De manière fondamentale, Fabrice, le système là qui a été multiplié et qui génère et qui arrive et dont la BEAC est l'un des acteurs majeurs de la chaîne, qui l'a mis sur pied. Est-ce qu'il est tolérable est-ce qu'un tel système est tolérable du point de vue de la science économique? Du point de vue des rapports qui sont censés lier la politique économique d'un pays et la décision politique, qui sont des prérogatives de véritables dirigeants politiques au service d'une vraie vision politique pour le compte de leur peuple. La deuxième question fondamentale de mon point de vue, c'est, et elle découle de la première, quand la BEAC a fini de faire son rapport bidon, machin là, à la fin, bon, la BEAC travaille pour qui? Ces activités-là sont au service de qui? Sont, tout ça à la fin, tout ça, sont un moyen au service de finalités politiques maîtrisées, non seulement par les peuples, mais par les dirigeants africains, les dirigeants de la région, de la sous-région CEMAC, ou bien on a fait une démarche purement économiste qui s'est émancipée non seulement des problèmes économiques réels des pays de la CEMAC, mais de la normalité même économique. La normalité économique. C'est cela qu'il s'agit. En le disant, je dis ce que Beki m'a dit, ce que Isabelle a dit, ce que Jonathan a dit en d'autres termes. Le cadre logique est faussé, il est faux. Quelle que soit la pertinence des données qu'il y a dans ce rapport, à partir du moment où la pertinence de ces données ne s'inscrit pas dans une dynamique d'indépendance nationale, dans une dynamique de résolution des problèmes quotidiens, non seulement des Africains, de la sous-région CEMAC, mais aussi de la libération économique des pays de la CEMAC, et de libération du potentiel économique de ces pays-là dans le sens de permettre qu'ils s'envolent au plan économique et au plan monétaire. Ce rapport, il a adressé à qui et il sert à quoi à la fin? D'abord, il est écrit dans un langage violent et barbare du point de vue de sa recevabilité au niveau des populations, si bien qu'on sait dire, là on comprend que on sait à qui s'adresser. Est-ce que les gens qui travaillent à la BEAC, mon cher Fabrice, peuvent se préoccuper des problèmes réels des populations de la sous-région? Est-ce qu'ils sont à mesure de se préoccuper des problèmes réels de la sous-région? Non. Pour la simple raison que la raison d'être de la BEAC n'est pas justement d'agir dans ce sens, mais de sacrifier à une espèce d'orthodoxie néocoloniale sur le plan de la politique monétaire dans la sous-région. Et à qui ça profite? À la France. Il travaille en dernière instance pour la France. Je dis bien en dernière instance, malgré les petites ouvertures que les pays de la CEMAC ont conquis. Si on reste dans le carcan là, qui est encore là en place, malgré le fait que sur le plan juridique, le franc CFA est mort depuis. Il est mort depuis. Voilà encore un autre anachronisme sur lequel je vais revenir. Donc, bien qu'il y ait ces ouvertures, n'est-ce pas, Fabrice, mais la BEAC là, son rapport là, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour ses patrons. C'est la question du cadre logique. Ça fait depuis les indépendances jusqu'à ce jour, mon cher Fabrice, les problèmes
Les véritables problèmes des économies africaines en général et des économies sous-régionales en particulier la sous-région de CEMAC sont connus. Ces problèmes ne sont pas seulement consignés dans des livres et dans les études, mais ces problèmes sont réellement vécus par les populations. La pauvreté, le cycle infernal de la pauvreté, les fausses croissances des années qui ont précédé, les années qui ont suivi les indépendances, dans le cadre des 30 glorieuses, c'était des fausses croissances. Après les années des 30 glorieuses, à partir des années 80 en montant, on est entré dans des cycles successifs de dépossession, d'appauvrissement des populations. Cette situation culmine aujourd'hui dans une explosion de la pression inflationniste sur les populations qui sont en incapacité d'accéder et d'acquérir un ensemble de biens vitaux, des biens de première nécessité, sans complètement déséquilibrer le pouvoir d'achat. La vie est très dure. La vie est très dure dans les pays de la CEMAC, en général et au Cameroun en particulier. La vie est très dure. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous vendons des denrées, des produits dont nous ne fixons pas les prix. On nous a interdit d'industrialiser nos sociétés et nos économies. Nous n'avons aucun moyen de peser sur la politique monétaire au sens réel que nous avons au sens réel de ce que nous avons le contrôle de la production monétaire et de l'industrie monétaire dans notre pays. Et quand vous lisez ce rapport, de manière fondamentale, il est question d'un ensemble d'encadrement et de mise en discipline de la circulation monétaire dans notre espace sous-régional. Et ça dépend de deux ou trois choses. Notez-moi, j'ai noté ça quelque part là. Conformément à l'article 1er de ces statuts, alinéa 2, la Banque centrale émet la monnaie de l'Union monétaire et en garantit la stabilité. Le naïf va croire que c'est la Banque centrale émettrice de la monnaie, fabrique la monnaie. C'est pas le cas. Fabrique pas la monnaie. Ça veut dire qu'il y a un coût. Ouais. Il y a un coût. Il y a un coût entre la fabrication de la monnaie et son émission. C'est un des problèmes fondamentaux de la zone CFA. Alors, au plan interne, elle consiste en quête de la stabilité des prix à moyen terme. Au plan externe, elle vise une couverture suffisante à chaque instant, écoutez bien, hein, à chaque instant, des engagements à vue de la Banque centrale par les disponibilités extérieures de la BEAC. Moi, vous allez m'excuser, peut-être que j'ai très mal noté, je vais vous dire ça ici. Conformément à l'article 1 premier de ces statuts, alinéa 2, la Banque centrale émet la monnaie de l'Union monétaire et en garantit la stabilité. Cette mission est déclinée stratégiquement en un objectif dual, tant au plan interne qu'au plan externe. Au plan interne, elle consiste en une quête de la stabilité des prix à moyen terme. Au plan externe, elle vise une couverture suffisante à chaque instant des engagements en vue de la Banque centrale par des disponibilités extérieures à la BEAC. De la BEAC. Extérieure de la BEAC. Où est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut c'est ce qu'on appelle la fameuse couverture de nos importations consistant en 3 mois. Il faut qu'on soit en mesure d'assurer la couverture de nos importations en matière de devises 3 mois. Donc,
ça doit être gagé, déposé dans nos avoirs extérieurs pour garantir la fiabilité de nos importations. Deuxièmement, donc, la quête de la stabilité des prix à moyen terme. Donc, quand vous prenez ces deux leviers, ces deux objectifs stratégiques de la banque centrale, vous comprenez très bien qu'il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Voilà sa stratégie, on dit stratégie de politique monétaire. C'est statutaire en plus, ce que je viens de vous dire. Donc voilà une des missions, la mission fondamentale de la BEAC en matière de politique monétaire. Stabiliser les prix à moyen terme. S'assurer qu'il y ait une parfaite couverture de nos importations. Et ça dépend de nos importations. Et on dit bien à chaque instant, couverture suffisante à chaque instant. Les engagements à vue de la Banque centrale par les disponibilités extérieures de la BEAC, la Banque centrale. Donc, Fabrice, comment on fait pour stabiliser les prix dans des contextes comme le nôtre? C'est-à-dire, vous ne produisez pas ce que vous consommez. Vous n'avez pas d'industrie. Vous n'avez pas d'industrie. Votre dépendance en matière d'importation d'intrants est en totale incohérence, non seulement avec votre réelle situation économique, mais en fait c'est une dépendance. C'est une dépendance. C'est une dépendance économique. Comment on fait pour stabiliser les prix? C'est quoi stabiliser les prix dans un tel contexte? C'est quoi stabiliser les prix dans un tel contexte? Si à chaque fois que vous avez des devises, c'est-à-dire que vous devez les gager, on vous dit à chaque instant, vous avez des devises à chaque instant, il faut que ces devises-là permettent la couverture sur au moins 3 mois de vos importations. Par exemple, comme vous le dites, votre monnaie elle-même n'existe même pas sur le plan international. Ce n'est pas une monnaie en tant que telle. La monnaie par laquelle est libellée vos transactions, vous n'y avez aucune maîtrise. Vous n'y avez aucune maîtrise. C'est-à-dire que quand le président américain veut manipuler sa monnaie, le dollar, pour les besoins de son économie, il ne sait même pas si vous existez. Il ne sait même pas si vous existez. Il ne tient pas compte de vous. Je vous demande donc, que signifie dans de telles conditions ce type d'objectif qui banque centrale, de manière statutaire, s'est fixé. Ça revient tout à l'heure à ce que je suis en train de vous dire concernant l'AES et la CEDEAO. C'est-à-dire que des experts de la BEAC sont très sérieux dans ce qu'ils font. Quand ils sortent de leur bureau, ils ne peuvent pas vous saluer. Hein? Vous ne valez rien. D'abord, le traitement qui est le leur en matière d'avantages, de salaire, etc., fait d'eux de non-africains. Ça fait d'eux des non-africains. Je répète, parce que quand on parle de choses comme ça, il faut seulement dire il y a un sommet. Il faut qu'on attaque les fondamentaux de l'affaire. C'est-à-dire que les gens de la BEAC, ce ne sont pas des Africains. Donc, ils sont programmés à ne pas... C'est-à-dire, ils ne sont même pas en capacité, de par les conditions de leur vie au quotidien, d'identifier leurs objectifs avec la vie réelle d'un Africain qui vit dans la zone CEMAC. Ils sont prisonniers d'un ensemble d'agrégats dont la Constitution, dont la Constitution est elle-même prisonnière des chiffres et des moyens dégagés, parce que j'appelle le transactionnisme néocolonial, parce que dans une néocolonie, Fabrice, il y a beaucoup d'activités économiques. Hein. Mais attention, ce n'est pas de l'économie, ça. Il faut confondre les activités économiques et l'économie. Et une démarche économique. Parce que même en enfer, il y a l'économie. Hein. Même en enfer, il y a l'économie. Dans l'esclavage, il y avait des activités que faisait l'esclave. Mais dans cette activité, on pouvait comptabiliser les activités en termes d'agrégats, en termes de données. Mais dans ça, Fabrice, quelle était la valeur de l'esclave? Pourtant, c'est lui qui produisait la richesse.
sa valeur était quoi? Il n'avait aucune valeur parce que pour l'esclavagiste, l'esclave n'est pas un être humain, il n'existe pas. Il n'est même pas un bien meuble. Mais c'est lui qui produit la richesse. Mais nous sommes dans la même structure économique. C'est-à-dire que, quelle est la place des populations de la CEMAC dans cette dérive des chiffres, des agrégats et des mots? Les gars de la BEAC sont dans une incompétence, c'est-à-dire que quasi naturelle et essentielle, quant à faire le test d'articulation. Ce n'est même pas leur rôle. Puisque d'office, je vous ai dit, ils sont d'abord déconnectés des populations par leur mode de vie. Ce sont des gens qu'on a, c'est-à-dire, ils sont nés ici, mais on les a transférés ailleurs, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, ce sont des étrangers. Ils sont comme les expatriés français qui viennent travailler ici dans une entreprise. C'est ça qu'ils sont d'abord. Donc du coup, je vous dis, ce sont des premiers ennemis de la cause des populations africaines. Moi, je n'en veux pas. Je fais une analyse objective. Hein. Moi, je n'en veux pas. Mais je fais une analyse objective. Donc, les objectifs de la BEAC, qui paraissent pour un naïf extrêmement justes, parce que ça prend les airs de la science économique, ça prend les grands airs de l'économétrie, sont, mon cher Fabrice, on ne peut pas les atteindre sans casser les véritables ressorts qui peuvent permettre à ce que l'économie en Afrique centrale soit réellement de l'économie. C'est-à-dire, professeur Belleg l'a dit, quelque chose qui a pour objet les conditions de vie concrètes des populations. Si on prend un pays comme le Cameroun, depuis les années 80 en montant, on attend au 40e cycle d'ajustement structurel. 7e. Oui, monsieur. Bon, ça veut dire aux gens de la BEAC, ils continuent à dire qu'on est dans l'économie. Ils continuent à dire qu'on est dans l'économie et qu'il faut continuer à encadrer la politique monétaire des pays de la CEMAC par ce type de rapport, par ce type d'indicateurs, par ce type je veux dire ça autrement, de planning disciplinaire. Septième cycle d'ajustement structurel. C'est-à-dire quoi? Je répète tout ça. Il faut quand même qu'on parle de ça. C'est un événement historique. Hein? C'est un événement mondial. Tu sors de l'ajustement, tu y entres encore. Tu sors de l'ajustement, tu y entres encore. D'ajustement en ajustement, Fabrice, on est arrivé à une escroquerie économique et historique extraordinaire, la normalisation de l'ajustement structurel. La normalisation de la... Non, c'est-à-dire que un ajustement est cohérent, mon cher Jonathan, si c'est vous qui décidez de faire ça pour votre propre compte. Sur une durée déterminée. Évidemment, c'est une durée déterminée. Mais ici, c'est une période de plus de 40 ans, Fabrice. L'ajustement structurel est la politique économique de nos États. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous sommes entrés dans un cycle d'ajustement à perpétuité. C'est pour ça que les gars de la BEAC peuvent oser prendre de tels rapports et avoir la conscience tranquille. Il y a une déconnexion absolue entre les critères, l'économie monétaire, puisqu'on parle de la monnaie, cette économie monétaire, franc CFA, le claquant de franc CFA, il y a une déconnexion totale entre cette économie-là et l'économie réelle des pays africains et des pays de la CEMAC. Le dernier semestre, c'était quoi? Ça ne justifie pas quoi? Madame Christine Lagarde, puisque nous considérons qu'elle est une femme. Alors, Madame Christine Lagarde, je répète à dessein de considérer qu'elle est une femme. Hein. Madame Christine Lagarde est arrivée ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Que non, l'endettement des pays africains, des pays de la CEMAC, envers la Chine, est devenu un problème mondial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ils ont proposé à l'époque même que non,
il faut que les pays africains de la zone CEMAC vendent leurs actifs immobiliers pour consolider justement cette affaire qu'ils appellent la couverture des importations. Mais qu'est-ce qu'on a observé entre-temps? Dans un pays comme le Cameroun, je vous avais dit à l'époque, un pays comme le Cameroun, sur près de 5-6 ans, ne versait plus sa contre-part dans le compte d'opération. Mais vous allez voir qu'entre autres, c'est pendant ce moment-là que les grands projets structurels d'un pays comme le Cameroun ont été lancés. La question de savoir, je ne parle pas de la manière dont ces projets ont été exécutés, hein, c'est pas ça qu'il s'agit. Le problème est de savoir si dans un pays comme le nôtre, on a besoin d'équipements stratégiques qui garantissent une dotation factorielle à l'économie du pays de manière à ce que celui-ci puisse décoller. Fabrice. Mais pour le FMI et Madame Lagarde, c'était un crime. C'était un crime économique contre l'humanité. Il fallait stopper ça. Et à l'époque, les gens sont venus avec le marteau de la dévaluation sur la tête des dirigeants. Pour s'en sortir, ils ont décidé d'un autre plan d'ajustement. Mais entre-temps, la situation économique mondiale, Fabrice, n'a pas cessé de se dégrader. Et on appelle ça les tensions en Ukraine. Les tensions en Ukraine. Et les conséquences en matière de choc énergétique, par exemple, etc. Maintenant que ça se dégrade, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ça sert de passe-partout, puisque la France est dans un déficit inqualifiable, 3 000 milliards de dettes, et qu'on ne peut pas mettre la France sur ajustement, mon cher Fabrice, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour les États-Unis, mais puisqu'on ne met pas les puissances à l'ajustement, mais qui va faire les frais de l'indifférable ajustement mondial qui s'impose? Qui va faire les frais? Mais ce sont les pays africains, de manière mécanique. C'est-à-dire sans trace, on ne voit même pas. Mais la BIA ne peut pas vous expliquer ça. Dans un monde où les problèmes monétaires sont globalisés, Fabrice, je dis globalisés, un rapport fait comme si il y a une spécificité particulière de la zone CEMAC qu'on pourrait détacher cet ensemble-là et dire que vraiment, oh, c'est la faute de tous les pays africains d'origine, ils ne savent pas gérer. Tout à fait. Mais ça fait combien d'années, si on prend le cas des Camerounais, que la population se serre la ceinture? Puis je disais une formule consacrée. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on est dans le tunnel sans voir le bout du tunnel? Combien d'années? Mais toujours sous la férule du duo satanique France, Fonds monétaire, FMI. Pour ne citer que ces deux-là. Donc, et ça vous surprend donc, Fabrice, face à la dégradation, n'est-ce pas, de notre situation économique. C'est une dégradation qui ne peut pas s'arrêter. C'est comme une hémorragie, n'est-ce pas, qui ne s'arrête pas. Ça débouche sur la mort du patient. Vous êtes surpris de voir au Cameroun ce qui s'assimile à une espèce de chasse à l'homme fiscal? Ce qu'a dénoncé le professeur Jean-Paul Mbelek tout à l'heure. Je répète, vous êtes donc surpris de voir au Cameroun ce qui ressemble à, je répète, chasse à l'homme fiscal. Avec l'IAPP. Vous ne comprenez pas cette affaire? Vous voyez pas que c'est un lien, le lien est là. Le lien est là. Pour rembourser les dettes. Vous avez besoin de décaissement continu du FMI. Mais en retour, est-ce que ce n'est pas simplement du chantage? Est-ce qu'on peut... Il faut vendre des bougies de famille qui ne sont pas encore vendues. Je vous vois venir. Ah, vous avez compris. Donc, à défaut donc de dévaluer, puisque les rumeurs que les présidents n'ont pas envie de dévaluer, il faudrait mettre sur la table des actifs, bijoux de famille qui intéressent les prédateurs. C'est-à-dire, ça pose, je vais terminer par là, l'économie de la croissance dans laquelle on nous a enfermés depuis que nous avons rencontré les prédateurs a achevé ses limites. Fabrice, c'est pas seulement vrai pour nous, c'est vrai pour le monde entier. Ça a achevé, c'est terminé. Il faut entrer dans une économie de la prospérité partagée. Il faut entrer dans une économie
du vrai développement, ça passe par le brisement du carcan colonial qui pèse sur les économies de la zone CEMAC. Il faut briser ce carcan, il faut casser ça pour libérer nos forces productives qui sont bloquées par ce carcan-là et inventer une économie du XXIe siècle qui permette à la population, n'est-ce pas, de voir leur vie changer au quotidien quand elles ont rempli leur devoir en produisant une certaine quantité de travail. Vous comprenez cette affaire-là? C'est dans ça qu'il faut entrer. Le Fonds monétaire international FMI veut encore dévaluer le franc CFA de l'Afrique centrale, une monnaie gérée par 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Il y a longtemps de cela que les dirigeants français voulaient dévaluer cette monnaie afin que les 14 pays africains qui utilisent cette monnaie paient une partie de la dette de la France. Mais si c'était seulement que ça, on pouvait s'arranger et aider la France à payer sa dette. Mais non, ce que les dirigeants français veulent, c'est que c'est l'Afrique qui doit payer pour leur vie de luxe qu'ils mènent. C'est-à-dire que la France mange, fait la fête, et c'est l'Afrique qui paye. Mais comme la France n'a pas réussi à obliger les dirigeants africains à faire dévaluer le franc CFA, voilà qu'on veut passer par les institutions financières internationales pour faire ce que les dirigeants français n'ont pas réussi à faire. Parce qu'ils sont conscients qu'une dévaluation de plus sera synonyme de retrait du franc CFA, dernier symbole de la colonisation française après les bases militaires. Cependant, en regardant de près ce qui se passe, nous pouvons seulement constater que le mal est très profond. Après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, cela a été un manque à gagner pour la France, car cela a entraîné le départ des sociétés françaises et bases militaires. Ces mêmes bases qui ont longtemps représenté le moyen d'influence sur les dirigeants africains afin que ceux-ci cèdent à bas prix ou souvent même gratuitement aux sociétés françaises les parts de marché. Mais suite au départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'enclos français, voilà que le Tchad demande à son tour aux bases françaises de quitter son territoire. Nous savons tous que derrière le départ des soldats français, il y a aussi le départ des sociétés françaises qui depuis longtemps ont toujours refusé de payer les ressources de ces pays à leur juste valeur comme l'exige la loi du marché. Si le Tchad qui fait partie des pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et également de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, venait à quitter ces organisations et rejoindre l'AES, cela entraînerait une chute vertigineuse de la valeur de la monnaie franc CFA. Car les autres pays restant dans ces organisations ne serviront plus à grand-chose. La taille, la position géographique et les ressources humaines du Tchad font de ce pays un élément important dans la stratégie des grandes puissances. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce n'est pas la France qui contrôle le franc CFA. Que cela soit celui de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, la France ne contrôle rien. Elle a perdu le contrôle sur cette monnaie le jour où elle a perdu sa souveraineté au profit des États-Unis d'Amérique, qui sont eux aussi sous l'influence de la finance mondiale. C'est fort de cela qu'il est temps de sortir de cette mascarade de soi-disant monnaie pour regarder dans une autre direction. Soit s'allier avec les pays de l'AES afin de créer une monnaie commune, ou soit créer sa propre monnaie. Comme les Africains aiment le dire, on ne peut pas développer son pays avec la monnaie d'un autre pays. Car aucune grande puissance dans ce monde ne s'est développée avec la monnaie d'un autre pays. Il est temps pour les 14 pays du franc CFA de remplacer cette monnaie par une autre appartenant aux Africains et travaillant pour le compte et les intérêts des peuples africains.